Chers amis, depuis quelques dimanches, l'évangile proclamé à la messe nous fait entendre des paraboles. Jésus nous fait réfléchir sur la conduite de Dieu. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Jésus interroge ainsi à un moment crucial de sa vie. Dans le récit de Saint Matthieu, il est entré à Jérusalem, il a été acclamé, il a chassé les marchands du temple et on vient lui demander de quel droit il se livre à de telles actions. Il répond en interrogeant sur Jean-Baptiste et il enchaîne avec les questions et les paraboles qui nous sont remises aujourd'hui. Quel est votre avis? Jésus commandait ces récits en demandant à ses auditeurs lequel de deux a fait la volonté du Père. La première, disait-il. Et Jésus, en partant de cette réponse qui lut l'attitude du premier fils, qui s'est rebuté d'abord, mais qui a changé de comportement en faisant la volonté de son Père comme celui-ci le désirait, explique à ses auditeurs que le second fils représente les pharisiens qui, comme ses fils, se contentent de sauver la face, qui se complaisent dans les gestes extérieurs sans y mettre leur cœur, qui manque de cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'il faut. C'est ce qui les fera les traiteurs par Jésus de sépulcres blanchis. Ils ont entendu les prédications de prophètes annonçant la venue du royaume de Dieu. Ils écoutent celle de Jésus qui leur proclame que le royaume de Dieu est déjà là, mais ils font la sourde oreille et se réfugient dans leur pratique extérieure. Leur cœur reste fermé, tandis que c'est le contraire chez eux et celle que Jésus appelle les publicains et les courtisans, 2 catégories de personnes loin de pharisiens. Les publicains souvent volent les gens en collectant les impôts pour les Romains et les courtisans sont des filles de mauvaise vie. Jésus les compare ici au premier fils en les louant, non de leur faute, mais de leur conversion et de leur acceptation de l'invitation du Père du ciel qui représente le Père des 2 fils. Je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisans vous devancent dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisans ont cru en lui. Et vous qui avez vu, vous ne vous êtes pas répandus même par la suite pour croire en lui. Le prophète Ézéchiel fait dire à Dieu quelque chose de semblable dans la première lecture. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les cieux et s'est détourné à ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. La véritable conversion ne se réalise pas par des paroles uniquement, mais par des actes. Jésus dira un jour, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce que font ces publicains et ces courtisans convertis par la parole de Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen.